Samedi 3 août 2024. Message extraordinaire du Christ Jésus glorifié, transmis à Aljustren, Fatima, Portugal, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour le 128e marathon de la Divine Miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien que les ténèbres embrassent une grande partie de la planète, je suis déjà de retour. Bien que les tribulations accablent et troublent les cœurs, je suis déjà de retour. Bien que l'on tente de renverser mes compagnons, je suis déjà de retour. Bien que la nuit noire semble très longue, je suis déjà de retour. Bien que les familles soient divisées, je suis déjà de retour. Bien que beaucoup vivent déjà dans leur propre désert spirituel, je suis déjà de retour. Car il n'y a rien qui puisse arrêter la venue du Seigneur. Voici votre maître et ami. Voici le Seigneur de la paix et de la miséricorde, qui a la grâce une fois de plus de vous rassembler dans ce jardin d'Aljustren. Un lieu favori pour moi et ma très sainte mère, où les âmes qui ont longtemps cherché la paix peuvent la trouver encore et encore. Tout comme j'ai été si proche de mes apôtres, aujourd'hui je suis proche de vous pour vous donner une fois de plus ma vie, la force de mon esprit, l'amour de mon cœur qui vient placer la douceur et la sérénité là où elles sont le plus nécessaires. Suivez maintenant le chemin que le Maître vous montre, c'est le chemin des prochaines étapes en ce mois d'août. Car j'espère en ce moment culminant que mes compagnons finiront de se préparer à la venue du Rédempteur. Alors que le monde est à l'agonie, je suis déjà de retour. Alors que les innocents meurent, je suis déjà de retour. Alors que l'impunité fait la une dans toutes les parties du monde, je suis déjà de retour. Le Seigneur réapparaîtra comme un humble serviteur, tout comme il est apparu sur les rives de la mer de Galilée, pour appeler les disciples par leur nom, tout comme aujourd'hui, je vous appelle à me suivre et à servir le Seigneur. Tout comme les saintes femmes l'ont fait à l'époque, aujourd'hui, mes saintes femmes de la fin des temps sont appelées à accompagner le Seigneur dans cette agonie de la planète, afin que chaque acte, chaque geste et chaque prière soit une offrande de réparation et de guérison pour l'humanité, en particulier pour ceux qui aujourd'hui sont encore prisonniers de leur propre vie. C'est ainsi que je viens dissoudre de mes propres mains les chaînes de la perdition. Je viens retirer des enfers de la planète tous ceux qui y sont plongés, car je suis déjà de retour. Et ainsi, comme il a été écrit par notre Dieu, cela s'accomplira par l'intercession des saints prophètes et patriarches. Voici, une fois de plus devant vous, le Seigneur d'Israël, qui ne voit pas seulement l'effusion de sang sur sa terre sacrée, mais aussi l'esclavage dans de nombreuses parties du monde, l'impunité et l'agonie que vivent aujourd'hui de nombreuses consciences parce qu'elles sont emprisonnées par les barreaux de la société. Mais je viens pour les libérer de leur prison spirituelle et matérielle. Il n'y a pas de ténèbres qui puissent s'opposer à mon amour, pas de peur qui puisse s'opposer à ma lumière, pas de souffrance qui ne puisse être dissoute par ma miséricorde. Car je vous ai donné ma vie sur la croix, de même qu'aujourd'hui je vous donne ma vie éternellement pour que vous ayez la vie en abondance à travers moi. Compagnons, c'est le temps de l'apostolat, comme cela a été annoncé à maintes reprises. Il est temps que chacun assume sa part avec moi, comme les apôtres et les saintes femmes l'ont fait à l'époque. L'histoire, qui a déjà été écrite par la main de Dieu, s'accomplit à nouveau. Le temps est différent, mais la situation est la même, parce que l'omniprésence du Seigneur est ininterrompue
et irréfutable, parce qu'il est une présence éternelle et inextinguible, qui d'âge en âge et de cycle en cycle vient donner sa vie, son amour et sa miséricorde pour ceux qui lui disent oui et lui répondent. Avec un regard d'espoir, voyez intérieurement, devant vous et sur votre chemin spirituel, le dessein qui s'accomplit. Ce dessein qui était prévu dès l'origine de votre existence dans les étangs de l'amour de Dieu de l'univers. Maintenant, encouragez-vous à marcher de vos propres pieds. Et vous et vos frères, n'ayez pas peur. Je suis le Seigneur du prochain but, le Seigneur de l'aspiration ardente de Dieu pour chaque âme, pour chaque cœur. Ainsi, en cette nuit, alors que vous me recevez et que vous vous préparez pour le marathon final de la miséricorde avec le Rédempteur, recevez à nouveau mon onction spirituelle par le puissant signe de croix qui libère les âmes, qui dissout la souffrance, qui libère les prisons, qui guérit les cœurs, qui fait renaître la vie et la conscience de chaque être. Recevez mon puissant signe de croix, la croix sur laquelle j'ai été élevé sur le mont Calvaire, comme l'arbre de vie qui a donné son propre sang et sa propre eau à chaque instant du calvaire, pour la rémission de tous les péchés, pour la libération de l'humanité. Je veux que vous étanchiez ma soif. Le Seigneur a soif de tous ceux qui souffrent dans le monde, principalement de ceux qui sont oubliés et rejetés, de ceux qui sont emprisonnés dans les prisons. Le Seigneur a soif des femmes qui vendent leur corps dans les rues, des mères qui avortent leurs enfants dans les cliniques, transgressant la loi de la vie et de l'amour maternel. J'ai soif de ceux qui se perdent dans les guerres, des soldats qui se battent, trompés, pour conquérir une illusion qui n'existe pas et qui est irréelle. Le Seigneur a soif de ceux qui sont malades dans leurs maisons et dans les hôpitaux, de ceux qui sont démunis. Le Seigneur a soif des personnes âgées oubliées, des handicapés offensés et mis à distance. Le Seigneur a soif des petits orphelins, de ceux qui ont perdu leur famille, de ceux qui luttent et cherchent des opportunités dans d'autres nations du monde, traversant les déserts, les mers et les océans, beaucoup d'entre eux perdant leur vie. Qui étanchera la soif du Seigneur par les bonnes actions de miséricorde, par les œuvres de charité et de pardon? Qui se repentira pour ceux qui ne se repentent pas? Qui se confessera pour ceux qui ne se confessent pas et qui mentent? Qui sera capable de protéger mon œuvre de lui-même à travers la vérité, la transparence et la justice? Par la vérité, la transparence et la justice, le Seigneur de l'univers voit tout. Rien n'est caché à Dieu par son Fils bien-aimé. Par conséquent, vous avez le temps d'amender vos actions pour ceux qui ne les amendent pas. Vous avez le temps d'amender vos pensées pour ceux qui ne les amendent pas. Vous avez le temps d'amender vos sentiments et toutes vos intentions pour ceux qui ne les amendent pas. Car mon désir ardent et profond est que vous reveniez tous à la loi. C'est pourquoi je vous rappelle que je suis le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Il en sera toujours ainsi parce qu'il s'agit d'une loi divine. C'est pourquoi en ce mois d'août, que vos cœurs et vos vies s'amendent devant Dieu, afin que l'humanité puisse un jour être réparée, guérie et rédimée. Heureux ceux qui sont fidèles à eux-mêmes et à leurs frères, car ils ne manqueront jamais de bonheur spirituel. Heureux ceux qui reconnaissent leurs propres fautes et ne les cachent pas, car ils seront appelés enfants du Rédempteur. Heureux ceux qui font des efforts chaque jour, même s'ils tombent et se relèvent, car ils seront appelés serviteurs du Seigneur. Heureux ceux qui, en cette heure de recueillement du Christ et de toutes les hiérarchies,
reconnaissent les grâces et les trésors spirituels qu'ils ont reçus au cours des temps et les mettent en pratique par l'exemple d'une vie digne, car ils seront appelés collaborateurs du plan. Heureux ceux qui s'approchent du sacrement de la confession et ne résistent pas, car ils seront bénis par mon esprit, et il n'y aura pas de tâche ou de péché pour les accabler ou les tourmenter, car par l'autorité sacerdotale universelle, leurs péchés et leurs fautes seront pardonnés, et ils seront appelés bienheureux du Seigneur. Que ce marathon de la miséricorde ne soit pas un marathon de prière de plus, mais que chacun de vous place sur sa table, comme le fait la hiérarchie, les situations difficiles et graves de la planète, afin qu'elles soient éclairées et remplies de la lumière de la prière, et que vos vies et celles de vos familles soient ainsi remplies de la lumière de la prière. Je serai à nouveau attentif à la voix de vos supplications, car le monde en a besoin et tous en ont besoin. Sentez mon étreinte spirituelle, sentez les battements de mon cœur, la présence de mon âme et de ma divinité, et la puissance de l'amour de mon esprit. Je vous remercie profondément et recevez ma paix, la paix du royaume des cieux et des anges ici présents, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.